Le retour de Tony, la paternité de Kelly, l'histoire d'amour entre Guillaume et Laetitia. Florence Coste, l'interprète de la pétillante Laetitia, nous en dit plus sur ce qui attend son personnage au cours des prochains épisodes d'Ici tout commence. Allociné, voilà plus d'1 an que vous êtes arrivé sur la série Ici tout commence. Quel bilan faites-vous de cette aventure? Florence Coste, je suis très heureuse de la manière dont le personnage de Laetitia s'est développé. Elle et Kelly, Axel Dodier, ont trouvé une place à l'Institut pour créer leur vie. Laetitia a enfin trouvé l'amour qui était l'une de ses grandes quêtes, rire, elle a été promue à un poste important et elle a retrouvé sa sœur. Il se passe énormément de choses pour elle et ça va dans la direction qu'elle veut. C'est super. On a pu exploiter la comédie du personnage parce qu'elle a ce côté un peu déluré et également travailler plus dans l'émotion avec son passé. C'est très riche à interpréter et c'est un personnage très intéressant à défendre. Je suis ravi de la direction que les auteurs lui donnent. C'est vrai qu'on la sent beaucoup plus apaisée. On a l'impression que c'est un personnage qui a beaucoup mûri même dans sa relation avec Kelly. C'est clair. Son immaturité se calme un peu, les mensonges aussi. Le fait qu'elle ait trouvé un endroit où elle construit sa vie et qu'elle soit dans une relation saine avec quelqu'un qui l'aime joue beaucoup. Mais ce qui est chouette, c'est qu'elle garde son côté un peu fantasque. On ne sait jamais trop comment elle va réagir. C'est attachant de la voir s'épanouir, régler ses problèmes et de l'accompagner sur ce chemin-là. La relation Laetitia-Kelly est particulièrement attendrissante. Quel regard portez-vous sur cette relation mère-fille? La plus belle chose pour moi dans Ici tout commence, c'est cette relation et ce duo avec Axel Dodier. La complicité a été immédiate entre nous. Laetitia et Kelly ont toujours été dans l'amour et la complicité. C'était drôle aussi de voir cette relation inversée où la maturité venait de Kelly et non de Laetitia. Maintenant, les choses évoluent. Parfois c'est Laetitia qui est là pour sa fille et inversement. C'est une relation très riche qui permet énormément de possibilités. Toujours avec beaucoup d'amour et de complicité. Il y a quelques jours, Laetitia a vu revenir un amour de jeunesse. Si elle semble heureuse en ménage, elle n'est pourtant pas insensible au charme de Tony, Kevin Diaz. Comment va évoluer cette relation au cours des prochains épisodes? L'arrivée de Tony permet avant tout à Laetitia de se reconnecter à sa jeunesse, à une époque où elle était totalement insouciante et légère. Une période très heureuse de sa vie puisque c'était avant tout ce qu'il s'est passé avec la naissance de Kelly. Tony revient et leur complicité renaît immédiatement. Il y a un truc qui la replonge dans cette période un peu folle de sa vie. Je pense vraiment que pour elle, il n'y a pas d'ambiguïté dans cette relation. Il y a seulement une grande complicité. Elle a mis tellement de temps à trouver cette relation et cette stabilité avec Guillaume, Bruno Puzzolo, que je ne pense pas qu'elle soit prête à remettre en cause son couple pour ça. Mais elle a envie de profiter de Tony comme d'un ami. Ce côté fun et léger, c'est quelque chose que Guillaume ne lui apporte pas.
Elle a besoin de ce vent de folie parce que ça fait partie de sa personnalité. Laetitia est vraiment sur cette ligne de conduite-là. Tony pas du tout, mais elle ne s'en rend pas compte. Rire. Guillaume, pour le coup, va être très jaloux de cette relation alors que Laetitia a pourtant l'impression d'être hyper juste et que tout est clair. Elle ne comprend pas comment réagissent Tony et Guillaume. Ça va être complexe à gérer pour elle et notamment cette jalousie de Guillaume qui va être très intense. Justement, on sait que Guillaume est capable du pire lorsqu'il est jaloux. On imagine qu'il va lui en faire voir de toutes les couleurs. À quoi peut-on s'attendre ? Complètement. Ça va vraiment mettre à mal l'équilibre de leur couple. Du point de vue de Laetitia, il n'y a pas de raison parce qu'elle est vraiment extrêmement claire dans ce qu'elle veut. Elle essaie de le rassurer mais en même temps elle n'a pas envie de sacrifier une amitié. Elle ne trouve pas ça juste qu'on lui demande ça en fait. L'arrivée de Tony va révéler le côté sombre de Guillaume. Kelly est très protectrice envers sa mère, quel rôle va-t-elle jouer dans toute cette histoire ? Kelly va servir de tampon. Bien qu'elle ait eu du mal à accepter cette relation au départ, elle va prendre la défense de Guillaume jusqu'au moment où il va vraiment dépasser les bornes. Elle va essayer de tempérer les choses comme elle peut. Mais qu'elle prenne le parti de Guillaume ou celui de Tony, tout ce qu'elle souhaite c'est protéger sa mère. Laetitia est un personnage connu pour ses mensonges. Peut-on vraiment la croire quand elle affirme que Tony n'est pas le père de sa fille ? J'ai vu que beaucoup de gens n'y croyaient pas. Rire. Moi je peux vous dire que Laetitia est persuadée que Tony n'est pas le père de Kelly. Est-ce que ça veut dire que c'est son père ou pas ? Ça, je ne peux pas le dire. En tout cas, quand elle dit ça, elle est sincère. La paternité de Kelly va donc prochainement être abordée. Absolument. Avec Axel, on était très contente que cette thématique arrive car c'est quand même une part importante de leur histoire. Pour son personnage et sa construction, c'est hyper intéressant. De plus, ça a été aussi un événement très traumatisant dans la vie de Laetitia. Voir ce personnage-là sera très intéressant pour Kelly et Laetitia. On vous a vu chanter au cours de l'épisode dédié à la Saint-Valentin. Cette expérience vous a-t-elle plu et aura-t-on le plaisir de vous entendre à nouveau dans la série ? J'étais hyper contente qu'on me fasse chanter dans la série. J'ai pu rencontrer les personnes qui s'occupent de la musique sur Ici Tout Commence et je trouve qu'ils font un super boulot. C'était vraiment chouette d'enregistrer le coup de soleil avec eux. Je suis totalement partante pour rechanter. D'ailleurs, j'avais commencé par le chant mais la comédienne a pris le pas sur la chanteuse depuis. C'est toujours un grand plaisir quand on me demande de chanter dans mes projets. En plus, c'était une jolie séquence. Après avoir été femme de ménage, Laetitia est devenue l'assistante du proviseur. Avec l'arrivée du master, son rôle à l'institut va-t-il à nouveau évoluer ? Je ne sais pas mais j'adorerais. Ce serait une espèce de success story. Elle a galéré mais grâce à son sens du contact et ses combines, elle réussit à monter en grade, à prendre plus de place à l'institut. J'aime beaucoup cette idée en tout cas. On a adoré les intrigues avec les parents de Laetitia et Salomé.
Sylvie et François vont-ils revenir faire prochainement un saut à l'Institut? On aimerait bien parce qu'on rigole beaucoup ensemble. Je trouve que plus les relations familiales sont développées, mieux c'est pour nous. Et c'est vrai que cette relation-là était une jolie relation. On a le sentiment que les choses ne sont pas totalement réglées entre eux. Je pense que quelque chose est coupé avec son père. Je ne suis pas sûr qu'elle ait envie de poursuivre avec lui. Avec sa mère, le rapprochement a commencé et le lien se recrée. Explorer cette relation avec un vrai pardon, ce serait joli. Pour parler de Salomé, Aurélie Ponce, on voit peu votre personnage avec sa sœur en ce moment. On imagine qu'avec l'intrigue sur Tony et la paternité de Kelly, elles vont être amenées à interagir à nouveau ensemble. J'aime quand Laetitia et Salomé se soutiennent l'une l'autre dans les épreuves qu'elles traversent. Comme Laetitia va traverser quelques tempêtes, Salomé va venir la soutenir. Avez-vous d'autres projets en dehors de la série dont vous souhaiteriez nous parler? Je suis actuellement au théâtre. Je joue dans Titanic, La Folle Traversée, une pièce qui revisite l'histoire du Titanic et qui est mise en scène par la compagnie Les Moutons Noirs. C'est une version comédie de Titanic avec beaucoup de fantaisie, d'inventivité, mais avec un bateau qui coule quand même à la fin. Je la jouerai à Avignon au mois de juillet au Théâtre du Roi René, puis je retournerai ensuite la jouer en août à Paris. Je joue également dans Bien au-dessus du silence, un spectacle qui est sur les poètes engagés et qui résonne particulièrement avec toute l'actualité du moment. Ce sera au Théâtre La Luna au Festival d'Avignon. C'est très important pour moi de pouvoir continuer à être sur scène. C'est vrai qu'avec le planning très chargé d'ici tout commence, ce n'est pas toujours facile, mais j'arrive à m'en sortir. Et ça me fait très plaisir de pouvoir mener les deux de front. 나